Je m'appelle Jérôme Pagetti. Et je suis Étienne Mousset. Nous sommes chercheurs au Luxembourg Institute of Health dans le domaine du cancer. Nous sommes très honorés de recevoir cette FNR Award for Outstanding Publication pour notre étude intitulée Exosome Released by Chronic Lymphocytic Leukemia Cells Induce the Transition of Stromal Cells into Cancer-Associated Fibroblasts, qui vient d'être publiée dans le journal Blood. Nous travaillons sur la leucémie lymphoïde chronique, ou LLC, un cancer du sang qui prend naissance dans les cellules souches de la moelle osseuse et qui peut ensuite se répandre à différents organes par l'intermédiaire du sang. C'est une maladie très courante qui touche principalement les adultes de plus de 50 ans et qui reste actuellement malheureusement incurable par les traitements disponibles. La LLC est une maladie qui progresse lentement et qui peut rester sans symptômes apparents pendant plusieurs années. La maladie, pour progresser, a besoin d'un environnement spécifique pour favoriser la prolifération des cellules cancéreuses et également d'un système immunitaire qui est inhibé. La question que nous nous sommes posée est de savoir comment ces cellules peuvent influencer l'environnement dans le but ensuite de pouvoir survivre. Nous étudions l'interaction au niveau moléculaire entre les cellules leucémiques et leurs cellules voisines. Beaucoup de cellules sécrètent de minuscules vésicules, appelés exosomes, qui leur permettent de communiquer entre elles et avec leur environnement. Ces exosomes ont un diamètre d'environ 100 nanomètres, soit environ 1000 fois plus petit que celui d'un cheveu. Ils sont remplis d'un mélange complexe de molécules, notamment des protéines et de petits acides nucléiques. Des études sur d'autres types de cancers ont montré que les cellules cancéreuses sécrètent des exosomes qui sont absorbés par les cellules saines environnantes. Les molécules délivrées par ces exosomes y induisent des changements qui sont en faveur de la survie et de la propagation des cellules tumorales. Les exosomes pourraient constituer une nouvelle cible pour des approches thérapeutiques contre le cancer. C'est la raison pour laquelle, dans notre étude, nous avons pour la première fois analysé le contenu des exosomes produits par les cellules leucémiques de patients. Et nous avons également regardé l'effet de ces exosomes sur l'environnement immédiat des cellules cancéreuses. Nous avons observé que les exosomes libérés sont internalisés par des cellules voisines que l'on trouve dans l'environnement tumoral, et notamment par les cellules endothéliales qui tapissent la paroi interne des vaisseaux sanguins. Nous avons également vu que les molécules délivrées par les exosomes altèrent les propriétés des cellules voisines. Ces cellules voisines se comportent alors en faveur des cellules tumorales. Elles commencent à produire un grand nombre de substances qui induisent l'inflammation, un état très favorable pour la survie des cellules leucémiques. Nous avons déjà commencé à étudier si le ciblage de l'interaction des exosomes avec les cellules environnantes pourrait renforcer les stratégies thérapeutiques actuelles. On peut imaginer des stratégies visant à inhiber la fusion des exosomes avec les cellules de l'environnement ou alors même inhiber la production ou la sécrétion des exosomes par les cellules tumorales.